Ce sont des formations, des filières qui permettent de rebondir. Quand ils arrivent tout nouveau là, après l'échec du collège, on leur dit qu'ils ont tous une valeur. En troisième, on m'avait dit tu ne pourras pas faire un BEP comptable. Donc ça m'avait fait peur, je me suis dit bon, je vais m'orienter vers de la vente, du secrétariat. Et en fin de compte, non, je me suis dit pourquoi pas comptable, je peux réussir si je travaille. C'est la seule filière qui a bien voulu de moi, donc voilà. J'ai choisi ça juste pour pouvoir faire un bac pro gestion après et pour pouvoir faire un BTS d'immobilier. Je voudrais faire de l'immobilier. Je voulais être architecte, mais il marche à l'affectif et c'est la relation qu'il retrouve effectivement dans un cadre nouveau avec des professeurs nouveaux qui arrivent peu ou prou à les remettre en fait. Pour moi, c'est un tremplin pour repartir sur un autre BEP tertiaire. On m'avait dit qu'en passant par la filière comptabilité, on pouvait après aboutir à la vente. C'est assez diversifié, on fait autant de la comptabilité, on fait du droit, on fait de l'économie, on fait des maths. Si on l'exploite bien, on peut repartir sur de bonnes bases pour l'avenir. En fait, ils se refont pendant ces 2 ans et puis après, ils arrivent à se remettre en projet. Moi, je ne me vois pas dans le métier de la compta, je me vois plus dans le métier du trading. La filière logistique, tout ce qui est dans les transports, l'organisation, la gestion des plannings. J'aimerais travailler dans une grande entreprise, faire comptable dans un bureau. je pense plutôt exercer, déjà aller vers l'expertise comptable après le BTS si possible. De toute façon, quand on part du principe où on fait un BEP, il faut forcément faire un bac pro et par la suite, si on veut continuer, un BTS si on a le courage et l'envie. En effet, sur le marché du travail aujourd'hui, on ne confie pas de tâches comptables réellement avec un BEP comptabilité. Il faut au minimum un bac professionnel. L'entreprise a des mouvements financiers, de biens, etc. Et donc, il va falloir mettre par écrit tous ces mouvements. Donc, on va recevoir des factures, on va en envoyer, on va recevoir des chèques. Et on va en faire, et tout ça, ça va être marqué noir sur blanc. On appelle ça la comptabilité générale, et ça va nous permettre après, à partir de la comptabilité générale, de faire plein d'autres choses, c'est-à-dire faire des études du bilan, des études du compte-résultat, de faire de la gestion. Notre professeur essaie de nous expliquer ça, comme vous avez pu le voir, dans des exercices concrets, dans des choses qui nous parlent, des choses de la vie de tous les jours. Mais la comptabilité, oui, il faut rendre ça ludique, sinon on ne comprendra jamais rien. C'est pas inintéressant, la compta. En tant que reflet de la réalité, en tant que connaissance des choses, en tant que aussi point où on reçoit des informations qui ne sont pas forcément toujours courantes et où on peut exercer une certaine forme d'exactitude. J'ai vu les premiers programmes, j'ai vu les premiers stress avec, il y avait des systèmes bizarroïdes. On peut aujourd'hui donner une synthèse très rapidement sur une comptabilité sans avoir besoin de se passer une flopée de documents de papier. L'informatique a apporté énormément sur les éditions, sur les transferts. Aujourd'hui, ça se met en œuvre au niveau d'Internet, par exemple les transferts d'informations électroniques. La théorie comptable donc évolue. Elle évolue déjà parce qu'on fait partie de l'Union européenne et donc on a mis à jour depuis 2005 une partie de notre comptabilité pour qu'elle soit conforme avec l'Union européenne. Et puis la comptabilité évolue de toute manière, la théorie, parce que les pratiques qui se font dans l'entreprise rejaillissent sur la théorie. J'enseigne la comptabilité et la bureautique. Comme on disait, il faut de la rigueur, il faut de la curiosité, il faut avoir un esprit d'ouverture parce que maintenant on a des relations avec ses clients, ses fournisseurs. Il faut aller chercher l'information. J'enseigne la communication-organisation. C'est une matière déterminante effectivement pour 2 raisons. Premièrement pour leur examen et pour la poursuite des études, mais aussi pour leur vie personnelle. Puisque savoir rédiger une lettre, savoir rédiger un CV, savoir répondre au téléphone correctement. Les mathématiques, je ne peux pas les réinventer autrement, mais j'essaie de les contextualiser pour qu'ils aient un peu de sens pour eux et en particulier pour que ça leur parle un peu. Pour nous, c'est toujours très étonnant d'aller voir les élèves en stage parce qu'ils sont pour la plupart complètement métamorphosés. Même s'ils posent des problèmes de travail au scolaire, quand ils sont dans l'entreprise, eh bien, ils s'en sortent parce qu'ils ont une volonté. Les stages m'ont vraiment permis de comprendre déjà ce qu'on faisait, vraiment, de comprendre comment ça se passait dans les entreprises. J'ai peut-être une image fausse de la chose ou je sais pas, donc ça va peut-être conditionner ce que je vais faire plus tard.
Mais l'avantage du stage, c'est qu'en règle générale, c'est une bonne façon d'être reconnu. Et c'est un métier où, si la personne présente des caractéristiques qui sont des caractéristiques d'exactitude, de probité, etc., bon, ben, il y a de fortes chances que ça se poursuive, j'espère. Le bac professionnel, comptabilité, c'est vrai que c'est un bac qui est très polyvalent. Un bac pro, c'est fait pour rentrer théoriquement dans la vie active. Bon, 60%, même plus de 60% des élèves veulent continuer les études. Alors, lorsqu'on veut rentrer dans la vie active, le problème, c'est il faut faire ses preuves. Donc on rentre comme aide comptable, et puis une fois qu'on fait ses preuves, on peut monter quand même déjà un petit peu plus rapidement. Peut-être un ou deux qui sont experts comptables. On a beaucoup qui sont donc maintenant commerciaux, mais à de bons niveaux. On a quelques-uns qui sont responsables au niveau logistique. J'ai des élèves qui sont rentrés avec leur bac professionnel et en passant le concours dans la police nationale. J'en ai plusieurs. J'en ai qui sont rentrés dans l'administration des finances. C'est vraiment effectivement une formation de base avec beaucoup de filières possibles après pour le secrétariat, le tourisme, donc la comptabilité, le commerce, la vente, la logistique. Est-ce qu'on trouve du travail en comptabilité? Eh bien, bizarrement, oui. Des gens qui ont d'autres filières professionnelles avec lesquelles je suis en contact pour leur comptabilité, etc., me disent « je suis impressionné par le nombre d'offres que je trouve en gestion et en comptabilité par rapport aux offres que je trouve dans mon domaine de profession ».